Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire une première vente sur un site e-commerce. Dans ma première vidéo, je vous expliquais qu'il fallait avoir l'idée, avoir l'outil, avoir le trafic et finalement avoir la transformation. Et bien aujourd'hui, on va vraiment se baser sur la transformation. Une fois que vous avez eu votre idée, une fois que vous avez votre outil, et une fois que vous avez votre trafic, il va falloir qu'on arrive à transformer ce trafic en chiffre d'affaires. Alors, c'est pas une chose aisée, c'est une chose qui se travaille énormément en amont. Il y a toute une stratégie marketing à avoir, toute une stratégie produit. Et une fois qu'on a toute cette stratégie mise en place, il faut tester. Il faut tester via de la pub, il faut tester via les influenceurs, il faut tester en fait le trafic qui va arriver. Et je pense qu'il faudra attendre environ 100 à 200 visites pour savoir si le produit plaît ou plaît pas. À partir de 200 visites, si vous n'avez aucune vente, c'est qu'il y a un problème. Alors il peut y avoir un problème sur différents aspects. Le premier aspect, c'est que votre trafic que vous envoyez n'est pas qualifié. Donc c'est-à-dire que les gens que vous allez emmener sur votre site internet ne sont pas prêts à acheter. Donc il faudra savoir si c'est ça. Il faudra savoir aussi si c'est autre chose, c'est-à-dire que par exemple, si j'ai un site où je vends des lunettes, que je cible toutes les personnes qui aiment les lunettes, qui sont intéressées par des marques de lunettes connues comme Ray-Ban, Persol, ce genre de choses, et qui arrivent sur mon site et qui n'achètent pas, alors ça veut dire que le site a un problème. Est-ce que le site est bien optimisé? Est-ce qu'il y a les bons CTA sur le... Donc les CTA, c'est les click to action. Est-ce qu'ils sont bien mis en avant? Est-ce que votre site donne envie en fait? Est-ce que les gens, quand ils arrivent sur votre site, ils ont confiance? Alors ça a travaillé. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez entendre plein de mecs qui vont dire ouais, c'est simple, il suffit de me lancer une page de vente, vous prenez un thème gratuit, vous mettez 2-3 trucs, patati patata, et ça marche. Ça peut marcher, mais ça marche pas comme ça en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir un thème déjà propre. Les gens, quand ils vont arriver, que le thème il soit beau, joli, qui donne confiance. Une fois que vous avez ça, il faut que vous ayez des images produits qui soient propres. Par exemple, si je prends une image qui est dégueulasse, qui est pixelisée, le mec qui va arriver sur ça, il va dire bah c'est quoi ça? C'est un site qui est pas sérieux, il n'est même pas capable de mettre une bonne image. Ce genre de choses en fait sont des petits détails mais qui vont tout faire pour que votre personne qui va arriver sur votre site ne va pas acheter. Donc, il y a une stratégie qui est de se dire, de se mettre en fait à la place de votre client. Est-ce que si moi j'arrive sur votre site internet, je vais acheter, ou est-ce que si moi j'arrive sur mon site internet, je vais acheter? C'est assez complexe, et c'est assez primordial de se dire que, en fait, on ne vend pas un produit pour nous, nous on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que le produit marche et qu'on récolte du chiffre d'affaires. Nous, ce qu'on fait, c'est vendre un produit pour les autres, pour qu'un maximum de personnes puissent acheter. Donc, il y a quand même deux facteurs à savoir. Le nombre de visites par rapport à le taux de conversion. Et ça, ce taux de conversion, c'est le plus important. C'est-à-dire que si on a un taux de conversion qui est de 0,01%, alors il y a un problème. Soit l'audience est mal qualifiée ou mal ciblée, soit le site ne donne pas envie, ne donne pas confiance, soit les deux. Donc, il y a toute une période de test qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que quand je vais envoyer du trafic, je vais essayer de l'envoyer par rapport à une cible qui va être la première cible que je vais identifier. Si je reprends mon exemple de vente de lunettes, cibler toutes les personnes qui aiment Ray-Ban, qui aiment Persol, qui aiment... je suis un peu nul en marque de lunettes de Marc Jacob, je crois qu'il y a une marque qui s'appelle comme ça. Qui, on va dire, est entre 18 et 30 ans et qui, on va dire, sont des acheteurs actifs. Donc, on pourrait dire que le ciblage est plutôt bon. On teste, on voit. Un truc qui est très bien avec Facebook, en tout cas avec la publicité Facebook, c'est qu'on sait très bien si la publicité plaît ou pas. Il y a ce qu'on appelle l'indice de pertinence. L'indice de pertinence, plus il est approche de 10, mieux c'est, plus il est approche de 1, moins bien c'est. Donc très vite, on va savoir si déjà notre audience est qualifiée, si l'argent qu'on dépense dans le Facebook est bien dépensé. Une fois qu'on a identifié ça, ou qu'on a un indice de pertinence qui est aux alentours de 7, 8, on se dit que la publicité est bonne, qu'on touche les bonnes personnes. Si malgré cela, j'ai toujours pas de vente sur mon site e-commerce, alors
c'est simple. C'est qu'il y a un problème sur le site. Et là, il faut tester. Il faut tester différents emplacements de click to action. Il faut tester différentes couleurs, différents textes, différentes photos. Est-ce que je mets une photo, est-ce que je mets une vidéo, etc., etc. Et donc, après toute cette période de test, eh bien, vous allez avoir beaucoup de données. Il y a quelque chose qu'il faut faire et très rapidement quand on lance un site e-commerce, c'est mettre un pixel Facebook. Alors ça, je pense que si vous êtes intéressé au sujet, tout le monde vous l'a dit, mais en fait c'est vrai, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Pourquoi? Parce que plus vous aurez de trafic sur votre site internet, plus vous allez avoir de la donnée et plus vous allez pouvoir exploiter cette donnée. Donc là par exemple, j'ai lancé un site e-commerce il n'y a pas longtemps. J'ai tout de suite installé un pixel Facebook et j'ai tout de suite su ce qui allait bien, ce qui n'allait pas et connaître un peu qui étaient mes utilisateurs. Un truc qui est hyper important, c'est qu'avec un pixel Facebook, vous pouvez faire un truc qui est super, ça s'appelle du retargeting. Le retargeting, c'est une personne qui est intéressée par vos lunettes, elle arrive sur votre site, elle regarde, elle va enregistrer son compte, elle va aller voir certains produits, elle va peut-être commencer le processus d'achat, mais elle va arrêter. Et en fait, vous allez pouvoir identifier quels événements a eu votre internaute et à partir de là se dire ah bah ok, vu que il s'est arrêté à la page paiement, alors je vais essayer de cibler toutes les personnes qui se sont arrêtées à la page paiement. C'est-à-dire qu'il était juste à 2 doigts de payer, donc c'était à 2 doigts d'arriver à votre objectif. L'idée c'est que derrière ces personnes-là, on peut les retoucher, ça le retargeting. Donc moi sur ma publicité sur Facebook, je vais pouvoir dire je veux utiliser toute l'audience, donc tous mes visiteurs qui sont allés en fait juste au processus d'achat. Les autres ça m'intéresse pas, juste aller les cibler. Voilà. Pareil, vous pouvez en fait cibler certains de vos produits. Donc ça c'est hyper intéressant. Si vous avez un produit qui marche bien, vous voyez vous avez beaucoup de visites sur ce produit-là et vous n'avez pas encore assez de ventes, ou alors vous avez une vente, 2 ventes, 3 ventes, vous voyez que ça marche et que ça peut encore mieux marcher, en fait vous pouvez aller cibler toutes les personnes qui sont allées voir ce produit même en disant allez, maintenant je te fais une offre promotionnelle, par exemple, je sais pas, 10 € ou 50% rien qu'aujourd'hui, et bam, les mecs ils achètent. Donc, pour faire les premières ventes sur un site e-commerce, il faut avoir déjà un thème qui soit beau, donc un site qui soit beau, qui vous donne confiance, avec des beaux produits, avec des produits où il y a des belles fiches descriptives, des belles photos, des belles vidéos, donc quelque chose qui soit vraiment professionnel. Aujourd'hui, on ne peut plus lancer un site e-commerce, foutre 2-3 photos avec des fautes d'orthographe, des photos qui sont dégueulasses et tout, et espérer avoir une vente. Si vous y arrivez, vous avez de la chance. Maintenant, 90% des personnes qui font ça, donc finalement qui ne se donnent pas les moyens d'y arriver, et ben ils vont se péter la gueule. Une fois que vous avez un site qui est beau, avec des produits qui sont complets, qui sont propres, vous allez essayer de tester votre audience. Donc vous allez aller chercher des personnes que vous pensez être bonnes. Vous allez, une fois que vous avez envoyé du trafic, vous allez voir si ces personnes-là achètent votre produit. S'ils achètent, tant mieux, vous êtes sur un bon truc, donc il faut continuer. Et s'ils n'achètent pas, alors là, il faut trouver des solutions. Soit le ciblage n'est pas bon, donc ça veut dire que moi je reçois une publicité par exemple sur un produit pour femmes, je clique parce que je trouve l'image marrante, etc. Mais de toute manière, quoi qu'il arrive, je ne vais pas acheter. Donc savoir si voilà, l'audience est bonne, est bien ciblée, bien qualifiée. Soit c'est qu'il y a un problème sur le site internet. C'est-à-dire que peut-être que le bouton acheter ou ajouter au panier est pas bon. Peut-être que le processus d'achat est pas bon. Peut-être que le tunnel de conversion est pas bon. Et tout ça en fait vous allez savoir avec de l'expérience. Il y a plein de gens en fait, et ça je trouve ça dommage, qui vont dépenser peut-être 10, 20, 30, 40, 50, peut-être jusqu'à 100 € et qui disent bon à 100 € j'ai fait 0 vente, alors ça sert à rien, j'arrête. C'est pas bon, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Vous raisonnez dans une démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire que vous allez devoir vous donner les moyens, vous allez devoir tester, vous allez devoir prendre des risques pour que ça marche. Si vous vous donnez les moyens, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, d'accord? Il faut tester, il faut apprendre qui est mon consommateur, quelle est ma cible, quel est mon produit qui va être mon winner, quel produit qui va le mieux marcher et qui va rembourser en fait tous mes investissements. Mais en fait, ceux qui fonctionnent pas, c'est simple. C'est la personne en fait qui va abandonner. La personne qui va abandonner son projet, alors ça ne marchera pas. La personne qui va poursuivre ses efforts, tester, apprendre, elle va réussir par vendre. Donc voilà, cette vidéo elle est finie pour aujourd'hui, c'était juste un petit focus. Alors
dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous mette des exemples de sites qui marchent bien, si vous voulez que je vous montre mes boutiques à moi, si vous voulez que je vous montre, je ne sais pas, le back-office. Vu que je suis nouveau dans ce domaine, je ne sais pas trop en fait ce que vous attendez. Si vous attendez que je sois juste en train de parler, en donnant des conseils derrière ma caméra, ou si vous voulez vraiment qu'on tape dans le dur et qu'on rentre dans le sujet, je sais pas. Donc dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez. Je répète, pour commencer à vendre, ayez un site propre, professionnel, des produits qui donnent envie, des produits où il n'y a pas de faute d'orthographe, où il y a une belle image, avec une audience qui est bien ciblée, bien qualifiée. Et pour apprendre tout ça, il faut tester. Donc la clé de la réussite, en fait, pour vendre, c'est de persévérer. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, quoi que ça, n'hésitez pas, c'est pas de souci, je suis là pour vous. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On ne sait jamais si on est sur YouTube. Et en attendant, voilà. Allez, à la prochaine. Salut!